Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes une assemblée unie dans les liens de l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est lui qui nous conduit. S'il nous dit d'aller à gauche, nous allons à gauche. S'il nous dit d'aller à droite, nous allons à droite. Et il nous donne de plus en plus à entrer dans cette réalité. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 3, verset 21. 1 Samuel 3, verset 21. Après ce beau moment où le Seigneur nous a rafraîchis par la visitation prophétique, nous voulons voir est-ce que cela corrobore avec la parole de Dieu. 1 Samuel 3, verset 21. Et il est écrit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous lisons Amen. Merci Seigneur pour cette parole et merci pour la révélation puissante qui accompagne la parole au nom de Jésus. Alors, nous voyons ici Samuel, l'un des premiers prophètes que Dieu a suscité. Pendant un moment où la parole de Dieu était rare et les visions se faisaient encore rares. Mais comment la Bible dit que Dieu se montrait, Dieu apparaissait. Il apparaissait dans Silo. Silo, c'est un lieu, c'est comme on dira, Dieu se montrait à Sherbrooke. Silo, quand vous parlez de Silo, c'est vraiment une région précise, c'est un lieu précis, c'est donc une ville précise. Il dit que Dieu apparaissait dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel. Comment il le faisait? La Bible dit par la parole de l'Éternel. Ce matin, je voudrais que nous puissions aller en profondeur dans la parole parce que la semaine passée, nous avons vu le mois d'octobre, notre mois de la parole de gloire. Quand on parle de parole de gloire, ça peut être vraiment abstrait, on ne sait pas c'est quoi en fait. Mais ce que nous voulons, c'est que premièrement, toutes les personnes qui ont été visitées, la semaine passée, nous avons vu 5 points. Le premier point, c'est de considérer au plus haut point la parole prophétique et les visions qui ont été reçues. Deuxièmement, d'ajouter foi à la parole et aux promesses de Dieu. Troisièmement, de rendre grâce à Dieu pour sa parole, ses révélations et ses promesses. Et quatrièmement, arroser la parole par la prière de réclamation. Et cinquièmement, finalement, se mettre à l'œuvre en pratiquant tout ce que le Seigneur nous a dit de faire. C'est alors que nous allons réussir, c'est alors que nous aurons le succès dans nos entreprises. Amen. Et ce matin, Dieu se montrait à Samuel. Dieu se montrait au peuple de Dieu au travers de sa parole. Et aujourd'hui encore, Dieu veut se révéler à chacun de nous. Dieu n'est pas le Dieu de la religion qui nous dit fais ci, fais ça, alors qu'il ne répond pas, il ne parle pas. Non, Dieu est un Dieu de relation, d'intimité, qui nous parle et à qui nous pouvons aussi parler. C'est une grâce. Prenez par exemple les charlatans de ce monde. Prenez les magiciens. Ils sont des intermédiaires entre des personnes qui viennent les consulter et leur Dieu. Et souvent, vous ne pouvez même pas voir le visage de leur Dieu. Il est caché dans une chambre sombre, avec des griffes, un visage monstrueux, des dents comme ça, avec, je ne sais pas, tout est. J'ai vu même des dieux avec des clous. Porc-épic. Monstrueux. Et
Ils sont cachés. Quand vous arrivez, alors vous allez parler à la personne et lui, il va rentrer consulter son Dieu. Et quand il va vous dire d'amener quelque chose pour immoler, c'est lui encore qui va le faire. Vous ne savez pas comment ça se fait. Et après, il vous dit, bon, tiens ça, attache bien à tes reins. Quand tu vas te lever le matin, il faut d'abord mettre ça sur tes cheveux. Le jour où tu oublies de mettre, bonjour les problèmes. Nous avons regardé un film nigérien et il y a une femme qui était partie voir un grand sorcier et pour détourner, pour avoir le mari d'une autre femme. Et or, la femme là, c'est une femme de prière. Ah, elle a choisi le gros morceau, hein? Elle a choisi plutôt le gros morceau. Alors, et lorsque elle est arrivée, elle a dit donc toutes les pratiques et le sorcier a dit non, ça c'est une petite affaire. Non, tout ce que tu veux seulement je vais le faire. Elle a donné l'argent, elle a donné tout. Et le grand sorcier, entre guillemets, ils ne sont jamais grands, ils sont des pauvres qui vivent dans la forêt, dans la misère et qui meurent souvent dans la douleur. Ils ont une vie misérable, ces gens-là. Souvent même, ils ne se lavent même pas parce que les démons n'aiment pas l'eau. Tu vas faire un an, tu ne te laves pas. Nous avions un ministre de l'Éducation. Il était même ministre quand j'étais à l'université. Ministre de l'Éducation, ayant un doctorat. Et il s'assoit. Il dit, voyez ce habit-là. Ça fait plus de 5 ans que je ne l'ai pas lavé. Il ne faut pas laver ce habit. Et il porte ça. Il pue. Alors, pour raconter l'histoire de cette femme, elle a dit, le sorcier a dit non, il n'y a pas de problème. Il faut, donc vas-y maintenant. Quand tu vas aller, donc il faut prendre cette poudre. Tu vas mettre dans la nourriture. Quand il va manger, il va t'aimer comme un fou. Il va te suivre comme un mouton. Partout où tu vas aller maintenant, il sera là. Et il va chasser rapidement sa femme de la maison et il va te prendre, il va t'épouser. Waouh! Et pendant ce moment-là, la femme était en train de prier. Seigneur, fais que mon époux m'aime. Fais que par le nom de Jésus, cet homme-là revienne à la maison. Et que nous avons, à cause de l'alliance, nous sommes mariés. Et tu as dit que nous sommes un. Au nom de Jésus, je refuse le divorce. Je refuse la séparation. Je refuse. Et elle a demandé à des amis de la soutenir dans la prière. Et cette femme, quand elle a pris maintenant, elle était contente. C'est une jeune fille. Ah, elle était contente. Et elle voulait s'en aller. Et le sorcier dit, one more thing. One more thing. Ça veut dire quoi? Une autre chose en plus de toutes les recommandations que j'ai dit. Elle dit, one more thing. Qu'est-ce qu'il a dit? Water. 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 L'eau ne doit pas mouiller l'eau ne doit pas mouiller le médicament. La fille était venue avec un petit sac comme ça. Et là, one more thing. Water. Elle prend et elle s'en va. Tout est calme. Tout est chose. Là, on montre la femme en train de prier. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je lis les démons méchants. Je lis les sorciers. Je commande. Au nom de Jésus, agis. Seigneur, tu es Dieu. Oh, opère un miracle.
Tout à coup, le ciel s'est mis à s'assombrir. La pluie a commencé à tomber. No water. Et là, et comme ça devait arriver, alors, c'était dans son sac, hein? Il n'y a pas de problème. Si c'était dans le sac, est-ce que ça allait se mouiller? Elle s'est arrêtée, elle a pensé, le sorcier a dit que l'eau ne doit pas mouiller. Donc, elle a sorti ça de son sac pour voir si c'est mouillé. Sous la pluie. Alléluia! Que vos ennemis trébuchent et tombent au nom de Jésus. Que tous ceux qui en veulent à votre vie fassent des erreurs qui vont faire qu'ils vont perdre le combat au nom de Jésus. Alléluia. Et elle est devenue folle. Voici l'histoire. Elle est devenue folle. Parce qu'on a dit, one more thing. What? Un petit détail, mais majeur. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pourquoi je parle de cela? Parce que aujourd'hui, la Bible dit que quand nous étions païens, quand nous étions dans le monde, on se confiait à des divinités, on se confiait à des choses qui n'étaient pas vraiment Dieu. Mais maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons laisser ces choses passer et nous connecter à la véritable source qui est le Seigneur. Et ce Seigneur est capable de nous parler, de nous révéler sa volonté, de nous guérir. Nous n'avons plus besoin d'aller sur le sorcier parce que Dieu a créé le sorcier. Pourquoi ne pas aller sur le Créateur directement? Alléluia. Merci Seigneur pour la compréhension au nom de Jésus. Le Seigneur se révélait. Et qu'est-ce que la parole de gloire? Nous allons regarder qu'est-ce que la parole de gloire et puis donc prier. Nous allons voir la suite la prochaine fois. Qu'est-ce que la parole de gloire ou la parole glorieuse? C'est la parole de Dieu lorsqu'elle est manifestée et révélée dans sa puissance et dans sa gloire. Je vais vous donner juste un exemple que nous allons partager. Il y a un homme qui s'appelle Moïse dans la Bible. Ce patriarche avait prié, il a fait une prière puissante. Dieu l'avait amené à une hauteur où il pouvait diriger des hommes. Il avait commencé à diriger, à sortir, il a vu des miracles, il a vu les prodiges, il a vu toutes sortes de choses. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Il est passé à sec avec le peuple. Il a vu dans le désert les cailles tomber. Il a vu la manne. Il a vu toutes sortes de choses. Mais il n'était pas satisfait. Alléluia. Il n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir Dieu. Il dit, mais ce Dieu qui accomplit les choses comme ça, là, c'est comment, où est-il, à quoi il ressemble? Il y a ma fille de 5 ans qui m'a posé la question la dernière fois. Il me dit, elle me dit, c'est Gloria, papa, à quoi ressemble Dieu? J'étais là, j'hésitais à répondre. Je dis, mais c'est une bonne question. Elle dit, ah oui, papa, tu veux dire que toi aussi tu ne connais pas? Oh là là. Ça veut dire qu'elle a déjà demandé à d'autres personnes. Maintenant, le dernier recours, c'est son papa. Je dis, Gloria, c'est vrai, je ne connais pas. Mais Moïse avait soif. Il avait vu les grandes choses que Dieu avait opérées. Mais il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait voir Dieu face à face. Il voulait connaître qui il ressemblait.
Il voulait expliquer aux gens, au moins quand il va sortir, il dit, ah, vous savez, Dieu, il ressemble comme ça. Il a un bras qui est un peu long, un peu court, un peu haut. Bon, en tout cas. Mais voici ce qui arrive. C'est dans Exode 33, verset 18. Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui parler. Quand Moïse a prié, l'Éternel a répondu. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit, écoute Moïse, c'est difficile de me voir parce que l'homme dans la chair ne peut pas voir Dieu et vivre à cause du péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Donc, en étant dans la chair, Moïse ne pouvait pas voir Dieu face à face. Si Dieu se montrait, alors Moïse allait simplement disparaître. Dieu dit, ok, comme tu insistes, je vais faire un compromis avec toi. Alléluia. Je vais faire un compromis avec toi. Dieu dit à son serviteur, tu ne pourras pas me voir face à face à cause du péché, mais je vais faire quelque chose qui va t'étonner. Et Moïse dit, voilà, Dieu dit, je vais me présenter et je vais te garder dans le creux du rocher. C'est là quand je vais passer, je vais tourner ma main, de sorte que tu vois une représentation de ma personne de par le dos. Mais tu ne pourras pas me voir le visage. Et je fais une parenthèse pour dire, dans les derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se font. Des gens qui apparaissent de nulle part, qui disent qu'ils sont Dieu. Ce sont des menteurs. Dieu dit que, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que c'est clair, hein, c'est écrit dans ma Bible? Moïse ne l'a pas vu, il l'a vu de dos, il a vu une représentation. Et il y a des gens, à cause des vidéos, parce que les vidéos actuellement, il y a un pouvoir maléfique dans beaucoup de vidéos qui circulent. Faites attention aux vidéos. Vous allez voir une vidéo, ah, j'ai rêvé, j'ai vu Dieu. Mon ami, ce n'est pas vrai. Ah, il y a une femme là que j'écoutais, ah, Dieu est venu dans ma chambre. Quand les gens ne connaissent pas la parole, ils vont croire toutes ces bêtises-là. Dieu n'apparaît pas aux gens comme ça. Alors, faites attention, ne croyez pas toutes ces affaires-là. On dit, ah, il est apparu maintenant en Chine. Tout le monde court. Chinois, chinois, le Dieu chinois. Il est apparu en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Il est au Bénin. Et il semble que la déesse a accouché. Dieu met au monde des enfants. Hein. Oui, les mensonges des gens. Quand vous voulez manger, quand vous voulez faire une entreprise, trouvez un ou autre moyen, mais ne gâtez pas le nom de Dieu. Oh. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Revenons à Moïse. Moïse dit, et Dieu dit à Moïse, puisqu'il en est ainsi, je vais trouver une solution pour que tu expérimentes de même ma gloire. Je me révélerai à toi au travers de ma parole de gloire, car ma parole révélée est ma gloire. Dieu et sa parole font un. Dieu et sa parole, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? Vous voulez le voir à l'œuvre? Vous voulez le voir dans toute sa gloire? Laissez-le simplement révéler au travers de sa parole de gloire. Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main,
jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Le rocher, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre rocher. C'est la parole révélée par le pouvoir. C'est en lui seul que nous pouvons voir Dieu. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, si tu veux voir sa réalité, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, la révélation de Dieu va être accordée pour toi au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre lieu. C'est dans le creux du rocher que Moïse a vu Dieu. C'est dans le creux du rocher, Jésus-Christ. Dans Romains 10, il est dit que le peuple d'Israël buvait à un rocher qui les suivait. Et ce rocher, c'est qui? Christ. Quand Dieu parle, il tient parole. Et lorsque Dieu s'est approché de Moïse, dans le creux du rocher, Moïse a vu cette représentation. Dans Exode 34, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel, la parole révélée. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Dieu se présente par sa parole, par sa puissance. Il dit, voici, tu peux me connaître au travers de qui je suis. Je suis l'Éternel, le Dieu qui n'a point de commencement ni fin de jour. Le Dieu qui est miséricordieux. Quand je vois une personne dans la misère, je tends devant lui la corde de l'amour pour le ramener, pour le sauver. Je suis un Dieu compatissant. Je suis lent à la colère. Je suis riche en bonté. Et je suis fidèle. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. Moïse a vu une silhouette passer. Mais ce qui était important, ce n'est pas cette représentation. Ce qui était important et qui est resté pour Moïse, c'est la parole révélée. Comme à Silo, Dieu se révélait par la parole puissante, la parole glorieuse, la parole magnifique et majestueuse. Cette parole-là. Et pour terminer ce message ce matin, parce que nous allons continuer la prochaine fois par la grâce de Dieu, pour voir les 7 bénédictions de la parole révélée. Et ce que je voulais prêcher ce matin, le Seigneur me dit, garde ça pour la semaine prochaine. Il y a 2 dimensions dans la parole. Et beaucoup le connaissent. Ce sera une révision pour certains. Pour d'autres, ce sera une découverte. Les 2 dimensions dans la parole, il y a le logos et le réma. Le logos, quand vous regardez dans Jean 1, verset 1 à 5, où nous venons de citer, au commencement était la parole était avec Dieu, nous voyons que c'est une parole établie éternellement dans les cieux. Et nous le chantons. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux, pour toujours. Ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Cette parole qui est établie dans les cieux, qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, cette parole qui a été condensée, compressée dans la Bible, cette parole s'appelle Logos. Alléluia. C'est le Logos. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit « Toute l'écriture, de Genèse à Apocalypse, d'Apocalypse à Genèse, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, regardez, ici nous avons le Logos. C'est la parole écrite, révélée. Elle est utile, elle est puissante, mais elle n'agit pas automatiquement quand vous ouvrez et puis vous lisez. Mettons que vous mettez à ouvrir simplement la Bible, vous venez, vous ouvrez et vous lisez dans 1 Thessaloniciens 1 verset 8. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Ah non, mais je ne suis pas en Macédoine là. Je ne suis pas en Achaïe. Je suis au Québec. À Sherbrooke. Ok, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous comprenez? Mais la même parole, nous allons voir tantôt, la même parole, lorsque vous allez ouvrir, et le Seigneur te dit, l'Achaïe, c'est le Québec. Macédoine, c'est Sherbrooke. Ah oui, ok, donc je me retrouve là. Ça, c'est la révélation par le Saint-Esprit de Dieu. La même parole que quelqu'un lit. Il dit, il y a un homme en Afrique du Sud. Il a lu la parole après une deuxième tentative de suicide. La première fois, il se demandait qu'est-ce qu'il faut faire à cause de son problème. Il ouvre et il dit, ok, je vais ouvrir la Bible et je vais fermer les yeux, je vais mettre mon doigt. Ce que Dieu dira, je vais faire. Et il tomba sur un passage où on dit, et Judas alla se pendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la lettre tue. Mais lui, il a compris que c'est la réponse de Dieu. Heureusement pour lui, il est parti et Dieu, comme il est miséricordieux toujours, quand il a voulu se pendre, la corde s'est coupée miraculeusement parce que c'était une corde neuve. Il a tout fait pour que ça réussisse. Et quand il est tombé, il a vu que, c'est pas bon la mort, hein? Il a eu tellement mal, tellement douloureux. Quand il s'est levé, il s'est évanoui, il s'est réveillé. Mais il n'a pas changé la méthode, par exemple. Là, il ouvre. Et cette fois-ci, c'est le Seigneur qui va lui parler. Il dit, repens-toi. Non, je ne veux pas me rependre une deuxième fois. Mais vous voyez que ce n'est pas la même chose. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'écriture ressemble à un fruit très, très délicieux. J'ai oublié d'amener une orange. Et puis, il n'y a pas un enfant qui a une orange ici. Bon, ok, non, c'est bon, laissez. Ne cherchez pas des oranges. Imaginez une orange, une grosse orange, rouge, jaune. En tout cas, la couleur que vous voulez. Si c'est une orange, ça doit être orange. Mais vous pouvez donner la couleur que vous voulez. Alors, imaginez une orange. Alors, ça ressemble à ce fruit d'orange qui est très délicieux et comestible. Mais vous ne pouvez pas manger sans que vous n'avez pas enlevé la couverture, c'est-à-dire la peau. Parce que la peau n'est pas comestible. Vous prenez, par exemple, le fruit du cacao. C'est tellement dur que souvent même il faut casser. N'est-ce pas? Pour avoir ce qui est dedans. Mais on appelle tout ça le fruit. C'est la parole. La parole ressemble à ce fruit. Mais si vous n'épluchez pas, si vous n'enlevez pas la peau, vous ne pouvez pas prendre une orange comme ça et puis commencer à manger. Certainement, il y a des gens qui l'ont fait une fois, je ne sais pas, mais je ne vous envie pas. Alors, il faut enlever la peau. S'il vous plaît, enlevez la peau. Mangez pas comme ça. Sinon, ça va agacer vos dents.
Quand vous enlevez la peau d'une orange, vous voyez à l'intérieur, il y a des sous-sections que vous pouvez détacher pour manger. Et ça, c'est délicieux. Oh oui, quelle bonne orange. Alléluia. Ça, c'est la parole révélée. Tant que c'est dans le coq, c'est le logos. Or, le logos, c'est utile pour enseigner, c'est utile. Nous pouvons nous bénéficier de cela, mais cela ne nous fait pas du bien. Cela ne nous donne pas les vitamines. Cela ne nourrit pas notre âme ni notre esprit. Il faut la parole révélée, le réma. Merci la technique, vous êtes très gentil. Vous voyez l'orange là? Ça c'est avec la peau, la pelure. Et là, c'est la bonne affaire qu'on mange. Beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, je ne critique pas, je dis simplement que nous devons aussi, la Bible dit que nous devons enseigner et dire la vérité. Beaucoup de personnes, beaucoup de croyants se limitent à l'orange avec la pelure. Ils mangent et ça les agace. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne vont pas en profondeur pour chercher ce qui est intéressant. Et certains se limitent à épulcher, à enlever la peau et à consommer la peau. La même Bible dans laquelle il est écrit « En mon nom, vous chasserez les démons ». Vous allez trouver dans certaines églises, on va dire non, Jésus a chassé tous les démons. Ok. Mais il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, faites ceci. Et non, on ne fait plus ça. Ça, c'était dans l'ancien temps. Donc, ça veut dire que ces personnes sont dans le logos. Et même pas dans le logos, parce que même celui qui obéit au logos, là, il doit au moins essayer de faire quelque chose en obéissant de cette parole logos. La révélation de la parole, le réma, il s'agit de la même parole, mais cette fois-ci, vivifiée par le Saint-Esprit de Dieu. Le réma est la parole logos qui est activée par l'Esprit de Dieu pour révéler la volonté particulière de Dieu dans une situation donnée. Je vais donner juste des exemples et puis m'arrêter. Exode 15, verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ok, ça c'est la parole logos. Dieu dit qu'il est l'Éternel qui guérit. Mais combien de personnes sont guéries? Même ceux qui croient dans l'Éternel, combien de personnes sont guéries? Et souvent, ils manquent de foi. Ce n'est pas vrai. Ils croient déjà. Souvent, on dit non, il manque des serviteurs puissants pour prier pour qu'ils soient guéris. Même quand les serviteurs puissants viennent prier, ils ne sont pas guéris. Vous savez pourquoi? Parce que la parole dans ces personnes-là demeure le logos. Il n'y a pas la révélation. Ça demeure la lettre. Dieu a dit. Mais Dieu a dit à tout le monde. Mais est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que ce que Dieu a dit devient actif pour moi? Si oui, alors ça va marcher. Regardez le cas de Ézéchias. Prenons un cas concret. Ézéchias, c'est le roi Ézéchias. Il était un roi qui a fait du bien. Mais à un moment donné, Dieu envoie un prophète, le prophète Ésaïe, pour lui dire, mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, attends, Dieu est tellement précis. Il dit,
Ça m'a touché tellement. Il dit, mets de l'ordre dans ta vie, donne des ordres à ta famille, car tu vas mourir. Mais ça suffit. Et tu ne vivras plus. Alors, je dis, alors, il y a un problème. Seigneur. Donc, c'est tellement précis. La prophétie est tellement précise. Ézéchias, ayant entendu cela, s'est mis à pleurer. Il a tourné le dos contre le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait de bien. Il dit à Dieu, je n'ai pas peur de mourir, mais je ne veux pas mourir maintenant. Prolonge ma vie. Et Dieu renvoie le même prophète pour venir lui dire, ainsi parle l'Éternel, je prolonge ta vie de 15 ans. Alléluia. Alors, et il dit, tu guériras, tu te relèveras, tu seras guéri. Le 3e jour, tu monteras dans l'église. Tu vas aller au temple pour rendre grâce. Voici la manière dont tu vas être guéri. On appliquera une masse de figues sur ta plaie et tu seras guéri. Et lorsque Ézéchias a reçu cette parole, a mis la foi dans cette parole révélée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. C'est ça la différence entre le logos et le réma. Beaucoup de personnes sont dans le logos. On ouvre la Bible, ah, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, on va prier, on va faire ça. On va faire ça. Mais est-ce que le Saint-Esprit est venu te parler précisément par rapport à la parole pour dire c'est cela? Non. Quand nous prenons par exemple l'exemple de Jésus, un jour, Jésus se présente dans une synagogue, dans son village. On lui dit, voici, tu vas lire. Il ouvre et la parole de ce jour-là disait ceci, ça parlait du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs, pour rendre libres les opprimés. Et il finit pour apporter une année de grâce de l'Éternel. Et là, il ferme, il dépose le livre saint. Les gens se regardent. Tout le monde attend. Mais fais un petit commentaire. Tu ne peux pas lire la Bible comme ça sans faire un petit commentaire. C'est le Logos. Jésus, les gens s'attendaient à ce qu'il ouvre la bouche pour amener le réma. Beaucoup de personnes se limitent au Logos. Le Logos tue. Quand vous lisez mal, votre Bible, ça peut être juste un roman. Ça peut même vous décourager. Il y a des gens qui me disent, à l'Ancien Testament, j'ai de la misère avec ça parce que ça parle de combat de David qui a tué Goliath. Et puis moi, je n'aime pas quand les gens tuent les gens. C'est ça. Les gens s'attendaient. Jésus dit quelque chose. Et puis, il s'est levé. Il a dit, la parole de cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Wow. Ok. Tu veux dire que c'est toi le Messie? Oui. Tu veux dire que c'est de toi qu'il est écrit ici? Oui. Alléluia. C'est ça, la parole révélée. Et quand elle se révèle dans sa gloire, les hommes et les femmes qui écoutent cette parole sont renouvelés dans leur intelligence. Ils sont bénis parce que le réma amène la bénédiction. Le réma amène la paix. Le réma amène la guérison. Le réma amène le surnaturel de Dieu. Le réma amène les miracles à se produire. Au nom de Jésus. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend du réma de Dieu. Le réma de Christ, la parole révélée. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans le mot parole qui est résumé, qui est traduit dans l'original, c'est Réma. Le Réma, c'est la parole accomplie. C'est la parole proclamée. Jésus dit, voici, je ne suis plus caché, je suis révélé. Et la Bible dit que parmi le peuple, les gens se rendaient témoignage. Ils étaient étonnés. Ils avaient vu cette gloire. Ils avaient vu cette magnificence. Et la parole de Dieu continuait d'être proclamée partout au nom de Jésus. Ce matin, quel est le rapport avec la parole? Est-ce que tu prends simplement la parole comme le logos? As-tu une révélation précise de la parole de Dieu pour ta vie? Ou simplement, crois-tu que Dieu, il a bouclé dans la parole et qu'il ne parle plus? Oui, Dieu parle. Il se révèle comme il se révèle à Silo. Et ce matin, et ce lieu est un lieu où Dieu se révèle. Il se révèle par sa parole puissante. Il se révèle par son amour. Il se révèle encore ce matin. Simplement, crois seulement. Tout est possible. Au nom de Jésus. Je t'invite à dire merci à Dieu. Dis merci pour sa parole. Sa parole qui est la vérité. Sa parole qui est au-dessus de toute autre parole. Sa parole qui rend la vie. Sa parole qui te donne vraiment d'aller plus loin avec lui. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci ô Dieu. C'est tellement important d'avoir le réma dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole révélée. C'est la parole circonstancielle. C'est la parole à propos. C'est la parole qui te concerne. Le pain est bon. Il signifie la nourriture physique. Le logos est aussi appelé pain. Il est bon, mais cela ne suffit pas à nourrir l'âme. Autrement dit, si tu lis simplement la Bible, cela ne suffit pas. Tu as besoin du logos pour activer par le Saint-Esprit de Dieu. Le logos activé par le Saint-Esprit devient réma. C'est l'esprit qui glorifie la parole et qui la rend comestible par ton esprit et ton âme. Dans le naturel, tu es intelligent. Tu épulches les fruits pour les manger. Dans la vie spirituelle, tu dois aussi le faire. Dans la vie de chaque jour, nous avons besoin de logos, mais surtout de réma. Frères et sœurs, dans Matthieu 13, 52, il est dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Dieu veut que tu deviennes un étudiant de la Bible, un interprète de l'Écriture sainte. Tu laisses une personne qui laisse le Saint-Esprit te révéler les mystères du royaume et qui accepte de laisser régner dans ta vie la parole de révélation. Ainsi, tu seras semblable à ce père de famille qui sait tirer de sa réserve les richesses nouvelles, c'est-à-dire le réma qu'il ajoute aux anciennes, c'est-à-dire le logos. Ce matin, tu as besoin des deux, mais tu as surtout besoin de la révélation de la parole, parce qu'elle va t'éclairer. Ce matin, dis au Seigneur, accorde-moi la grâce de recevoir le réma. Lorsque je lis la parole, que le réma vienne. Je ne veux pas me contenter du logos, je veux aussi le réma dans ma vie. Nourris-moi par le réma, s'il te plaît, au nom de Jésus. Il est venu pour cela. C'est important de l'avoir parce que même pour recevoir les choses de Dieu, pourquoi beaucoup de personnes ne rentrent pas dans leur destinée en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne leur santé?
parce qu'ils n'ont pas une parole révélée, une parole réellement pour leur situation. Ils viennent écouter les prêches, ils viennent écouter, mais rien ne les touche parce que la parole logos ne donne pas la vie. Elle est claire, c'est vrai, elle est utile, c'est vrai, mais il faut que le Saint-Esprit illumine par la lumière du Christ cette parole logos afin que nous recevions les promesses que Dieu a faites sur notre vie. Alors tu vas prier le Seigneur, dis-lui, aide-moi, donne-moi la grâce de pouvoir avoir les deux, de pouvoir avoir non seulement le logos, mais aussi le réma et surtout le réma. Parle-moi, révèle-toi au travers de ta parole. Tu as dit que tu te révélais à Samuel. Je veux être un Samuel aujourd'hui. Je veux être ce Samuel-là à qui tu te révèles. Parle-moi, Seigneur. Révèle-moi ta parole. Prie et demande cela au nom de Jésus. Demande cela au nom de Jésus. Demande cela au nom de Jésus. Le Seigneur te l'accorde ce matin. Le Seigneur t'accorde le pouvoir de recevoir la révélation prophétique, la révélation de sa parole. Pas seulement le logos, mais aussi le réma. Au nom de Jésus, nous avons prié.